Bonjour à tous, je vais vous faire la présentation complète de la gamme de crayons de couleur Maped Color Peps. Alors, pour information, concernant les généralités, Maped est une marque française, donc n'hésitez pas à acheter des produits, des fournitures Maped, car c'est du Made in France, c'est une marque française. Donc, ce qu'il faut savoir maintenant sur ces crayons. Alors, les crayons Color Peps, vous pouvez les trouver partout, mais vraiment partout. C'est des crayons que vous trouvez en grande surface, chez les grands distributeurs, que ce soit Carrefour, Auchan, Cora, Géant, ainsi de suite, Leclerc, tout ça. Mais également dans les magasins spécialisés tels que la Fnac, Cultura, et dans tous les magasins de Beaux-Arts. Alors, c'est une marque premier prix, c'est vraiment du pas cher, à la portée de tout le monde. Moi, j'ai à ma possession le coffret des 48 couleurs de la gamme. Il n'y en aura pas plus. Vous pouvez également trouver dans le commerce des coffrets plus ou moins étoffés, donc de 6 couleurs, 12, 24, 36 ou 48. Pour information, le coffret de 48 couleurs, je l'ai acheté chez Cultura et je l'ai payé 14,20 € exactement. Concernant la composition de la gamme, alors pour les 48 couleurs, sachez que parmi les 48 couleurs, vous allez avoir un blanc, un noir, vous allez avoir un doré et un argenté, ici et ici. Vous allez avoir un gris, vous allez avoir 5 marrons, 5 jaunes, 2 couleurs peau, 2 oranges, 4 rouges, 3 roses, 5 violets, 9 bleus et 9 verts. Alors les bleus et les verts sont toujours les deux teintes qui possèdent le plus de couleurs. Peu importe la gamme et la marque que vous allez acheter, il y aura toujours beaucoup plus de bleu et de vert dans les assortiments de couleurs. Ce qu'il faut savoir concernant ce crayon. Alors le crayon, dessus vous avez la marque qui est indiquée, la gamme, donc ici ce sont les Color Peps, et ici au centre vous allez avoir la désignation de la couleur. Alors par exemple ici c'est le Deep Blue. Voilà, chaque crayon a sa couleur marquée dessus. C'est plus facile pour vous repérer lorsque vous cherchez votre crayon. Moi, je vous conseille de faire votre nuancier de couleurs et de marquer toutes les couleurs à côté. Comme ça, au moins, vous les retrouvez plus facilement. Ce qu'il faut savoir également sur les Color Peps Maped, c'est leur forme. Alors, les crayons ont une forme triangulaire. Habituellement, les crayons ont une forme arrondie, mais voilà, ça ne gêne en rien à l'ergonomie. Hein. Des grandes marques comme Faber-Castell ont également des crayons de format triangulaire. Voilà, hein, pour l'ergonomie, il n'y a aucun souci là-dessus. Ce sont des crayons de bois, comme je vous ai dit, de qualité on va dire premier prix. Donc du coup, ne vous attendez pas à avoir des couleurs riches en pigmentation et à pouvoir faire beaucoup d'effets pour vos coloriages. Mais après, ce sont de très bons couleurs, de très bons crayons de couleur, pardon, niveau rapport qualité-prix. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer le nuancier. Comme je vous ai dit, je vous conseille de vous faire votre nuancier de couleurs. Alors là, vous avez les 48 couleurs qui sont représentées ici.
Donc, sachez que quand vous allez acheter votre pack, vous allez avoir une boîte en carton dans laquelle vont se trouver 2 petits racks en plastique tout simple où seront mis vos crayons à l'intérieur. Alors, ils ne seront pas forcément rangés correctement. Moi, j'aime bien quand les choses sont bien faites. C'est plus facile à trouver lorsque vous faites votre nuancier. Tout est rangé, tout est classé, comme ça au moins je ne cherche pas pendant 3 heures. Après, vous êtes libre de faire comme vous le souhaitez. Pardon. Donc voilà. Donc ici, en fait, vous allez avoir, comme je vous ai dit, vos 48 couleurs. Voilà, quand vous achetez le coffret, ils sont rangés dans cet ordre-là, en fait. Donc au début, je l'avais fait comme ça, et une fois que j'avais rangé mes crayons, hop, voilà, du plus clair, hop, en passant par les différentes teintes. Maintenant, concrètement, que valent les crayons Maped Color Peps? Alors, comme dans les précédentes vidéos de présentation complète, je vais vous faire exactement la même chose. Donc, je vais d'abord faire une utilisation des crayons à sec dans une première partie, et ensuite je vais faire une application avec l'essence sans odeur pour voir comment réagissent ces crayons à l'essence, car c'est une question que l'on me pose souvent. Comme ça, au moins, vous aurez un rendu réel des choses et ce sera beaucoup plus concret pour vous. Alors, dans un premier temps, on va s'occuper de la première cellule ici. On va faire un aplat de couleurs. Tout simple. Alors un aplat, c'est une zone coloriée avec une seule couleur sans dégradé, en fait, si vous voulez. Donc pour la vidéo, j'utilise un papier à dessin, un bloc papier à dessin classique. Donc du coup, comme ça, vous aurez à peu près le même rendu dans les livres de coloriage. C'est à peu près le même papier qu'ils utilisent. Donc voilà. Donc là, c'est une application à sec. Là, j'ai appuyé fortement. Donc vous voyez que la mine est assez sèche. Elle se consomme normalement. Là, je l'avais taillée avant de faire la vidéo. Donc vous pouvez voir qu'elle n'a pas diminué beaucoup. Mais voilà, après, si vous voulez vraiment une pigmentation beaucoup plus prononcée, voilà, il va falloir vraiment appuyer sur le crayon, car la mine est vraiment sèche. Allez. Ah ben voilà, vous voyez, j'ai cassé ma mine. Donc j'ai cherché mon taille-crayon. Hop. Voilà, ça arrive assez souvent avec ce genre de crayon. Ça arrive assez souvent, hein, vu que c'est une mine très sèche, vous allez souvent les casser, malheureusement. Mais c'est pas bien grave après. Hein. Donc, voilà. Voilà le rendu des crayons à sec pour un aplat de couleur. Ensuite, je vais utiliser la même couleur. Pourquoi c'est flou? Et cette fois-ci, je vais faire un dégradé à sec. Alors, pour faire un dégradé, comment je procède? Tout d'abord, j'applique ma couleur sur la partie gauche de la cellule, de la zone à colorier. Et petit à petit, en fait, je vais alléger la pression de la mine sur le papier.
et du coup ça va déposer moins de pigments. Voilà, comme ceci, pour arriver vraiment à un résultat beaucoup plus léger sur le côté droit. Donc là, pour avoir un rendu beaucoup plus fondu, je vais repasser une couche. Hop. Toujours pareil, en allégeant progressivement la pression sur le papier. Donc vous pouvez voir, voilà, vous avez quand même un joli dégradé. La couleur est suffisamment riche pour pouvoir jouer avec la pression de la mine et avoir quand même un joli rendu et un beau dégradé. Ensuite, je vais faire un dégradé de 2 couleurs proches. Donc je vais rester dans les tons de bleu. Je vais utiliser le même bleu. Donc là, pour la vidéo, j'utilise le bleu Steel Blue. Et je vais utiliser un bleu plus foncé. Je vais utiliser le Marina Blue. Donc, pour une application à sec, comment je procède? J'applique tout d'abord ma couleur foncée. Voilà, sur le côté gauche toujours. Et je vais faire exactement la même chose que j'ai fait au-dessus. Voilà, mais sur les 3/4 de la zone à colorier, on va dire. Petit à petit, je vais alléger la pression. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je viens prendre ma couleur plus claire et je viens repasser par-dessus. Voilà, comme ceci. Après, si vous voulez accentuer la chose, ben vous pouvez superposer les couches. Hein. N'ayez pas peur, au contraire. Hein. Moi, j'aime pas le côté grainé comme ça qu'on peut avoir avec des crayons à sec. Surtout lorsque l'on n'appuie pas fortement sur le crayon avec ce type de matériel. Vu que la couleur est assez pauvre en pigments. Du coup, n'hésitez pas à superposer les couches pour avoir un plus joli rendu. Donc voilà. Là, je vous ai fait un dégradé avec 2 couleurs proches, donc un bleu foncé et un bleu clair. Ensuite, je vais vous faire un dégradé de couleurs éloigné cette fois-ci. Donc pour la vidéo, je vais faire un dégradé du jaune au vert. Alors je vais prendre le jaune, il s'appelle... alors je vais pas prendre celui-ci, je vais prendre celui-là. Parce que l'autre il est vraiment trop clair. Je vais prendre le Sunny Yellow. Il est un petit peu plus foncé, il se verra mieux sur la vidéo parce que l'autre il est vraiment très clair. Et je pense que si je l'applique, vous ne verrez pas grand-chose. Et ensuite, je vais prendre le vert, pas celui-ci, parce que ça c'est un vert fluo. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, dans les 48 couleurs, vous avez 3 fluos. Vous avez un vert, un rose et un jaune fluo. Donc je vais prendre la couleur kiwi, c'est un vert basique. Donc là pareil, je viens appliquer la couleur verte. Petit à petit, je relâche la pression. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je viens prendre le jaune. Je repasse sur l'ensemble. Voilà, comme ceci. Hop. Et après, je refais des couches pour accentuer les couleurs et pour avoir un joli dégradé. Voilà, comme ceci. Donc du fait que la mine soit sèche et qu'il n'y ait pas beaucoup de pigments à l'intérieur de la mine, voilà, vous n'aurez pas un rendu très très net, mais après le résultat est quand même assez joli. Hein. Voilà.
Vous voyez très bien le dégradé, hein, vraiment le vert au jaune. Ici, vraiment du bleu foncé au bleu clair. Ici, la même couleur, voilà, plus clair, plus foncé. Et ici, votre aplat de couleur. Hop. Et hop. Maintenant, je vais vous montrer comment réagissent les Color Peps avec de l'essence sans odeur. Alors, attendez. Pardon. Alors, pour la vidéo, j'utilise l'essence sans odeur Sennelier. J'achète le flacon de 250 ml. Pourquoi? Parce que c'est un matériel que j'utilise toujours lorsque je fais des coloriages au crayon de couleur. Donc niveau prix, il est plus intéressant d'acheter un gros flacon que les petits flacons de 75 ml. Pourquoi? Parce qu'un gros flacon comme celui-ci de 250 ml coûte 10 euros. 10,50 €, je sais plus, j'ai plus le prix exact en tête. Alors que le petit flacon de 75 ml coûte à lui seul 5,50 € ou 5,80 € dans ces eaux-là. Donc du coup, si vous avez un usage intensif de l'essence, voilà, je vous conseille vraiment d'acheter un gros flacon. Pourquoi? Déjà parce que ça durera plus longtemps, vous en aurez plus. Mais niveau prix, peut-être que le jour de l'achat, ça fera plus cher, mais voilà, après, ça vous évitera de retourner au magasin, de racheter un nouveau petit flacon, ou alors à ce moment-là, de reprendre un grand flacon. Donc voilà, je vous conseille toujours de prendre le gros flacon. Ça vous reviendra, on va dire, moins cher au litre. Ensuite, pour la vidéo, j'utilise toujours ma petite éponge d'écolier que j'imbibe d'essence. En fait, je prends l'essence, hop, j'arrive pas à ouvrir le flacon, et je viens verser de l'essence comme ceci sur l'éponge. Voilà, n'en mettez pas trop, ça sert à rien. L'éponge sert en fait de réceptacle et va garder l'essence pour éviter qu'elle se diffuse trop rapidement. Voilà. Ensuite, j'utilise des cotons-tiges. Alors, ce sont des cotons-tiges tout simples, premier prix. Je les achète par paquet de 600, je crois. J'en utilise un coton-tige par couleur pour éviter le mélange des couleurs, justement. Donc, j'en consomme beaucoup. Vous pouvez également trouver des cotons-tiges pour bébé avec une pointe au bout du coton-tige. Alors j'en ai, je vais vous le chercher. Voilà. C'est des cotons-tiges qui sont beaucoup... Pardon. Ce sont des cotons... Pardon, excusez-moi, mais je suis malade. Ce sont des cotons-tiges qui sont beaucoup plus gros. Mais voilà, ils sont pointus sur le bout. Donc pour les petits détails, ce sera peut-être plus facile pour ceux qui ne maîtrisent pas la technique du coton-tige. Donc voilà. Alors, comment ça marche? Là, je vais faire exactement pareil. Je reprends ma couleur, la même que tout à l'heure. C'était Bubble Blue. Et je viens refaire mon aplat de couleur, donc à sec. Et ensuite, je vais le diluer avec l'essence sans odeur. Alors, j'appuie exactement de la même manière que lors de la première utilisation. Donc là, j'appuie assez fortement, hein, sachez-le. Hein. Donc, vous voyez très bien que la pigmentation n'est pas puissante sur le papier. Donc, je refais une deuxième couche pour que ça se voit plus sur la vidéo. Ensuite, je prends mon éponge, je prends mon coton-tige, j'applique l'essence sur le coton-tige. Une fois qu'il est imbibé, je viens frotter
le crayon. Voilà, comme ceci. Donc vous voyez que le rendu en fait est beaucoup plus net. Vous n'avez plus le grainage du papier qui apparaît. Ça sera un rendu beaucoup plus lisse, beaucoup plus propre que lorsque vous utilisez votre crayon à sec. Donc pour répondre à la question de beaucoup de monde, vous pouvez voir que les Maped Color Peps réagissent parfaitement avec l'essence, mais il faut mettre de la matière sur le papier. Si vous ne passez qu'une seule couche sans appuyer, là c'est sûr que vous n'aurez aucun résultat avec l'essence. Donc voilà. Donc là vous avez la petite zone estompée avec l'essence. Ensuite, pour le dégradé, pareil que tout à l'heure, je viens appliquer ma couleur sur le côté gauche. Hop. Donc là j'appuie toujours. Alors lorsque je colorie, j'essaye toujours de faire des petits cercles et de ne pas enfoncer la mine dans le papier. J'essaie de la maintenir le plus plat possible. Pourquoi? Pour éviter de faire des rainures à l'intérieur du papier et de créer des marques et des traces qui partiront pas même avec l'essence. Là du coup, je viens appliquer mon essence de la même manière que tout à l'heure. Hop. Et comme vous pouvez le voir, en fait, je ne suis pas allé jusqu'au bout de la zone à colorier. Pourquoi? Tout simplement parce que, en fait, à la fin, le pigment va se diffuser avec l'essence et va créer le dégradé dans la partie que j'ai laissée volontairement blanche. Alors, avec ce genre de crayon, il faut appuyer lorsque l'on estompe et il faut appuyer lorsque l'on applique le crayon à la base. Donc ça fait mal au bras. Pourquoi? Tout simplement parce que les crayons sont très secs et ne sont pas du tout gras, donc du coup il manque de pigmentation tout simplement. Donc voilà, là j'ai créé mon dégradé et vous pouvez voir que on voit une démarcation en fait dans le dégradé ici, là où je me suis arrêté de colorier tout simplement en fait. Ensuite, je vais faire le dégradé avec les deux couleurs proches. Oh, c'est chiant ça. Qui sera estompé également à l'essence. Alors, je taille mon crayon. Hop. Et là, cette fois-ci, je viens appliquer d'abord la couleur claire. Pourquoi? Parce que si j'applique la couleur foncée en premier, le rendu ne sera pas terrible. Alors du coup, je viens appliquer ma couleur claire en premier. Donc là, je l'applique sur l'ensemble de la surface. Donc toujours en appuyant fortement sur la mine pour déposer le plus possible de pigment, comme ceci. Et après, je refais pareil. Je viens estomper la zone entière avec l'essence. Donc là, j'y vais grossièrement. Pourquoi? Parce qu'après, je vais rajouter par-dessus la couleur foncée. Donc du coup, ça va unifier la base que je suis en train de créer avec le bleu clair. Voilà, comme ceci.
Hop. Ensuite, je reprends mon bleu foncé de tout à l'heure. Donc, le Steel Blue. Ah, tout à l'heure, c'était Steel Blue et c'était Marina Blue. Là, je me disais, il était plus bleu que tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Alors, du coup, il n'y aura pas de... Alors, je prends un autre. Je prends beaucoup plus foncé, du coup. Voilà, comme ceci. Et là, cette fois-ci, je m'arrête à la moitié de la zone à colorier. Pourquoi? Même principe que tout à l'heure. Je vais étaler le pigment foncé sur la couleur claire. Donc du coup, ça va me créer mon dégradé. Alors, du fait que la mine soit sèche, ça vous demandera plus de travail, plus de temps pour la réalisation qu'avec des crayons de couleur, avec des mines grasses. Pourquoi? Parce que justement, les pigments, ils s'étalent tout seuls du coup. Alors que là, il faut vraiment frotter pour avoir quelque chose de joli. Donc là, je remets un peu de couleur bleu foncé parce qu'on voit rien du tout. Donc voilà, donc n'ayez pas peur, superposez les couches pour avoir un joli rendu à chaque fois. Je vous le répète assez souvent. Lorsque vous me posez des questions, n'ayez pas peur, mettez des couches parce que sans matière, on ne peut pas vraiment travailler. Donc voilà, là vous avez un dégradé de deux couleurs proches. Donc bleu foncé, bleu clair. Ensuite, je vais faire comme tout à l'heure, je vais faire un dégradé du vert au jaune. Alors je reprends mon Sunny Yellow. Là cette fois-ci, pareil que tout à l'heure, je l'applique sur l'ensemble de la zone. Alors sachez qu'il y a des couleurs qui sont quand même plus grasses que d'autres. Par exemple le jaune, là j'appuie à peine. Et il dépose pas mal de pigments. Donc ça dépend de la couleur après. Il y a des couleurs qui seront sèches, d'autres qui seront un peu plus grasses. Ça aurait été bien qu'elles soient toutes identiques, parce que du coup le travail ne sera pas le même. Alors là du coup, si j'utilise le coton-tige bleu, je vais déposer sur le jaune du bleu, chose que je ne veux pas faire. Donc je prends mon coton-tige de l'autre côté, là où il est propre, et je reviens appliquer de l'essence. Et cette fois-ci, je peux attaquer mon dégradé du vert au jaune, parce que sinon j'aurais déposé du bleu si j'avais utilisé le même coton-tige. C'est pour ça que je vous ai dit que j'utilisais beaucoup de coton-tige lorsque je faisais un dessin au crayon de couleur et que j'estompe à l'essence sans odeur. Donc là, vu que la couleur elle est grasse, le rendu est vraiment tip top. Aucun défaut, aucune marque, rien du tout, avec une couleur assez puissante. Là, sur la vidéo, vous pouvez pas forcément voir le rendu que ça a, mais c'est vraiment une jolie couleur de jaune. Ensuite, je reprends ma couleur kiwi, et là, comme au-dessus, je viens appliquer le vert d'un côté. Donc là j'appuie, je mets de la matière. Je reprends mon coton-tige du côté jaune. Et je frotte l'ensemble. Donc en fait là l'essence elle mélange les deux couleurs. Vous voyez que le jaune et le vert ont créé une nouvelle couleur. Et du fait que la couleur de base soit assez grasse par rapport à l'autre, eh ben, les couleurs elles se mélangent encore entre elles et ça se diffuse petit à petit. Donc là je reviens mettre un peu de matière. Comme ceci.
pour avoir un joli dégradé. Hop. Et voilà. Donc là, vous avez un joli dégradé qui tend du vert au jaune, sans démarcation. Ici non plus, il n'y a pas vraiment de démarcation. Hein. Mais c'est pas aussi net que là. Pardon. Donc voilà pour la vidéo de présentation des crayons de couleur Maped Color Peps. Donc c'est un bon rapport qualité-prix. Il faut compter 14 € à peu près pour le coffret des 48 couleurs. Pour débuter, ils sont très bien. Pour les petits budgets, ils sont très bien également. Mais après, comme je vous ai dit dans la vidéo, ne vous attendez pas à avoir un super rendu pour un coloriage. Voilà, c'est joli, mais vous ne pouvez pas non plus faire de très beaux dégradés, de faire des aplats bien unis, bien uniformes. Si vous utilisez l'essence sans odeur, vous arrivez à avoir un résultat un petit peu plus convaincant, un petit peu plus joli que si vous utilisez le crayon à sec. Alors attendez, hop, voilà. Donc là c'est estompé à l'essence dans cette partie là, et ici c'est à sec. Donc voilà. Donc après c'est suivant l'envie du moment, pour ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas l'essence. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous a donné un petit avis, fait votre opinion sur les crayons de couleur Maped Color Peps. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.